boom des sushis a touché Strasbourg. 7 nouveaux restaurants ont ouvert en moins de 2 ans et des chaînes prévoient encore d'autres ouvertures. Mais où est passé le sushi traditionnel? C'est un peu comme les restaurants chinois il y a 20 ans. C'est-à-dire que les gens s'imaginent que c'est facile et qu'il y a une vraie volonté, un vrai marché pour la nourriture japonaise, qu'il suffit de mettre 4 grains de riz et une tranche de saumon au-dessus pour faire du sushi et le vendre. C'est pas du tout ça, mais ça paraît facile. Et en tout cas, c'est facile de faire du japonais de moyenne ou de basse gamme. Donc on surfe aussi sur la vague du mieux manger, du plus sain. Et c'est vrai que ça correspond à un marché. Plus sain, mais qui dit sushi dit poisson cru. Et autant dire que là, la fraîcheur a intérêt d'être au rendez-vous. C'est les filets de saumon qu'on reçoit et qu'on prédécoupe et qui vont ensuite être tranchés à cœur en fonction des besoins du chef sushi qui a déjà trié et sélectionné ses filets le matin quand ils arrivent. Donc il faut savoir qu'on refuse entre 20 et 30% des marchandises qui nous sont délivrées parce qu'ils ne correspondent pas à ses besoins. Des poissons qui arrivent tout juste des entrepôts du marché-gare. Tout commence par cette plateforme téléphonique. Les restaurants commandent directement aux grossistes. Les produits sont arrivés la veille de Boulogne-sur-Mer et sont stockés dans cet entrepôt entre 3 et 5 degrés. Nous garantissons le suivi de la chaîne de froid du fournisseur en passant par le transporteur jusqu'à chez nous. Au moment où le poisson est livré chez le client, réceptionné par le client, nous ne sommes plus responsables de la qualité du produit. Midi, retour dans un restaurant et les clients restent convaincus. Je pense que les gens en ont marre de manger McDo, tout ce qui est fast-food. Ça a l'air, en tout cas, ça a l'air frais, appétissant. Oui, franchement, je m'inquiète pas. J'ai jamais eu de soucis. Je me dis qu'il faut peut-être faire confiance, sinon on mange plus rien, quoi. Moi, le poisson en général, j'ai pas trop de soucis. Ça a l'air bon. C'est une façon de manger du poisson, même pour les enfants. En fait, la choucroute, la saucisse, c'est le steak traditionnel. Les gens en ont un petit peu assez, donc ils cherchent des solutions alternatives. C'est dans l'air du temps aujourd'hui. Un air du temps qui n'inquiète pas les restaurants traditionnels et au contraire. En gros, il y a tout un phénomène de mode autour de ça. Donc il y a forcément des restaurants qui prennent le créneau. Donc il y a de l'argent à se faire. Donc on ouvre vite, on bâcle. Et il n'y a pas, quitte à faire de la mauvaise bouffe, quitte à bafouer les traditions, on ouvre, on vend. Lorsque ça sera passé, on revend. Et certains restaurants qui sont traditionnels sont amenés à durer. Et les autres, une fois que la mode aura passé, ça sera peut-être un peu plus dur. Plus une tendance qu'un phénomène durable, peut-être. Mais pour l'instant, le business sushi, ça tourne tout seul.